Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine. En dépit des annonces de réunions et promesses répétitives, le pays attend toujours de savoir qui présidera la nouvelle transition voulue dorénavant par l'international. Si d'un côté, de plus en plus de voix se prononcent en faveur du choix d'un juge de la Cour de cassation pour accéder à la présidence de la République, de l'autre, le conseil présidentiel de 7 membres n'est toujours pas installé. Entre-temps, tractations et tergiversations ont libre cours. Professionnels du droit et politiciens de tout acabit sont à la manœuvre, tandis que le contexte sécuritaire ne cesse de se dégrader dans l'indifférence quasi totale de ce qui reste du gouvernement sortant. Ironiquement, s'amuse à renouveler un état d'urgence et un couvre-feu non suivi. Les gangs gagnent à chaque instant de nouvelles portions du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, transformées en enfer pour les citoyens qui ne peuvent que prendre leur mal en patience. Info 360. C'est par acclamation que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté un projet de résolution sur Haïti ce jeudi 4 avril 2024. La démarche prévoit de fournir une assistance technique et de pourvoir au renforcement des capacités visant à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Cette résolution est une réponse favorable à une demande produite en ce sens par les autorités haïtiennes pour une action internationale coordonnée et ciblée. En prélude de cette adoption, l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti a alerté mardi la communauté internationale sur la détérioration du climat de violence dans le pays. Haïti représente une grande prison à ciel ouvert, a signalé William O'Neill. Selon lui, la terreur provoquée par les gangs a pris des proportions on ne peut plus préoccupante. Prenant la parole dans le cadre de la 55e session des droits de l'homme de l'ONU à Genève en Suisse, l'expert indépendant a brossé un tableau très sombre de la jouissance par les Haïtiens des droits les plus fondamentaux. Autre sujet, le Conseil permanent de l'OEA a adopté hier mercredi 3 avril une résolution de soutien à la transition démocratique en Haïti. Face à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays, il faut au plus vite une coopération internationale pour traquer les gangs criminels, ont affirmé les États à travers cette décision. Aujourd'hui, plus que jamais, une assistance humanitaire massive est nécessaire pour répondre aux besoins urgents de la population haïtienne, notamment en matière de sécurité alimentaire et de soins médicaux, peut-on lire dans le document adopté. L'engagement des acteurs haïtiens à établir une gouvernance de transition est un signe encourageant dans le sens de la facilitation du processus démocratique et la tenue d'élections libres et inclusives, ont noté les membres du Conseil permanent de l'Organisation des États américains. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, les sauveteurs s'efforcent de secourir plus de 600 personnes bloquées dans l'est de Taïwan après qu'un séisme de magnitude 7.4 a frappé mercredi la côte est de l'île. Au moins 9 personnes ont été tuées et plus de 1000 blessés dans le tremblement de terre qui a également provoqué des glissements de terrain. Au moins 42 autres personnes sont portées disparues, a annoncé ce jeudi l'Agence nationale des pompiers de Taïwan. Le séisme a été suivi de fortes répliques dont une secousse de magnitude 6.4. De multiples autres répliques aussi fortes que celles de magnitude 7 sont attendues dans les prochains jours. Et pour finir, des dizaines de migrants qui ont été transportés de manière inattendue du Texas vers Martha's Vineyard en 2022 peuvent désormais poursuivre la société de transport, a statué un juge fédéral américain le mercredi 3 avril 2024. La destination des vols organisés par le gouverneur de Floride Ron DeSantis a été une surprise à la fois pour les migrants et les résidents de l'île du Massachusetts. Certains migrants affirment qu'on leur a menti en leur faisant croire qu'ils seraient transportés par avion vers une ville du Nord-Est et que s'ils prenaient l'avion, ils bénéficieraient d'un logement stable, d'un travail et de ressources éducatives selon l'ordonnance. Ces derniers mois, de nombreux gouverneurs républicains ont décidé de transporter des migrants vers des villes plus libérales telles que New York, Chicago et Denver,
pour protester contre ce qu'ils ont décrit comme un échec du gouvernement fédéral à gérer la crise frontalière entre les États-Unis et le Mexique. Fin de cette page d'information avec Telegram 360. Merci de votre fidélité. Au revoir, rendez-vous demain. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.